Traverser un pont, c'est franchir une frontière invisible entre passé et présent, entre les rives du connu et celles de l'inconnu. En Europe, certains ponts sont bien plus que de simples infrastructures. Ils sont des œuvres d'art et des témoins silencieux de siècles d'histoire. Partons à la découverte de 5 ponts historiques qui, chacun à leur manière, racontent l'Europe, ses peuples, ses ambitions et ses rêves. Budapest. Perle du Danube, trouve son unité grâce au majestueux pont des Chênes, une véritable colonne vertébrale reliant Buda et Pest. Il a été inauguré en 1849 après les tourments de la Révolution hongroise. Conçu par l'ingénieur anglais William Tierney Clark et réalisé sous la supervision de l'Écossais Adam Clark, combinant ainsi ingénierie britannique et ambition hongroise. Avec une longueur de 375 mètres, ce pont suspendu impressionne par sa robustesse et sa silhouette élégante. À chaque extrémité, de puissants lions de pierre montent la garde, veillant sur le Danube et les passants. Le pont des Chênes fut détruit en janvier 1945 par les troupes allemandes en retraite, dans le but de freiner l'avancée soviétique. Seuls ses piliers résistèrent à l'explosion. Sa reconstruction, fidèle à l'original, débuta en 1947 et permit au pont de rouvrir en 1949, symbolisant la volonté de la ville de renaître après la guerre. Venise. Une ville suspendue sur l'eau. La ville des amants et des artistes. Elle recèle un joyau d'architecture qui incarne à lui seul toute la splendeur de la Sérénissime. Le pont du Rialto. Ce chef-d'œuvre de pierre blanche est bien plus qu'une prouesse technique. C'est le cœur battant de Venise. Depuis des siècles, le pont de Rialto reste l'artère vivante du commerce vénitien, attirant sans relâche des visiteurs émerveillés, avides de parcourir ces marches chargées d'histoire. Construit entre 1588 et 1591 par l'architecte Antonio da Ponte. Cet ouvrage majestueux en pierre de style Renaissance remplaça un ancien pont de bois souvent endommagé. Avec son arche élégamment courbée, ses rangées de boutiques pittoresques et sa vue imprenable sur les palais vénitiens, le Rialto incarne à la fois l'ingéniosité technique et le raffinement artistique de la Sérénissime. Véritable cœur commerçant de Venise depuis des siècles, il continue d'attirer des foules de visiteurs émerveillés, curieux d'arpenter ses marches chargées d'histoire. Icône absolue de Londres, le Tower Bridge, avec ses majestueuses tours néo-gothiques et son tablier basculant, est considéré comme l'un des ponts les plus spectaculaires du monde. Achevé en 1894, il est rapidement devenu un symbole incontournable de la capitale britannique. La construction du Tower Bridge fut motivée par un défi colossal. Il fallait concevoir un pont capable d'assurer la circulation routière, mais il devait aussi permettre le passage des grands navires marchands en route vers les docks victoriens. Cet objectif fut atteint avec brio, grâce à un exploit technique remarquable. Les 2 imposantes tours, revêtues de pierre afin de s'harmoniser avec la tour de Londres voisine, abritent un ingénieux système hydraulique. Ce mécanisme permet de soulever le tablier pour laisser passer les embarcations. Le Tower Bridge demeure un emblème de la grandeur britannique. Il incarne une passerelle symbolique entre l'histoire victorienne et le Londres moderne, perpétuant le prestige et le savoir-faire du Royaume-Uni à travers les époques. Sous le ciel romantique de Paris, le pont neuf déploie ses arches élégantes, semblant veiller sur la Seine depuis des siècles. Ironie de l'histoire, bien que baptisé neuf, il est aujourd'hui le plus ancien pont en pierre encore en fonction dans la capitale. Construit entre 1578 et 1607, sous les règnes d'Henri III et Henri IV. Ce pont marque une révolution architecturale. C'est le premier pont parisien sans maison, doté de larges trottoirs pour les piétons. Avec ses 12 arches majestueuses, ses mascarons expressifs et son panorama sur l'île de la Cité, le pont neuf incarne l'élégance parisienne. Il fut le théâtre de nombreux événements historiques, mais aussi de la vie quotidienne foisonnante du vieux Paris. Marchands ambulants, bateleurs, poètes, amants égarés. Aujourd'hui classé monument historique,
le Pont Neuf est devenu l'un des emblèmes de Paris. Autant aimé pour son esthétisme que pour son âme intemporelle. Au cœur de Lucerne, une ville suisse semblant tout droit sortie d'une œuvre de maître, s'étire un pont en bois chargé d'histoire. Il a été construit en 1333 et il est considéré comme l'un des plus anciens ponts couverts en bois d'Europe. À l'origine, il constituait un élément essentiel des fortifications de Lucerne, assurant une liaison stratégique et défensive entre les deux rives de la cité. Au fil des siècles, il est devenu un symbole indissociable de l'identité lucernoise. En août 1993, un violent incendie ravagea une grande partie de ce patrimoine architectural, obligeant à une reconstruction minutieuse afin d'en préserver la silhouette originale. Sous sa charpente, le pont révèle une série remarquable de peintures triangulaires du XVIIe siècle, réalisées par l'artiste Hans Heinrich Wegmann. Ces fresques exceptionnelles illustrent des épisodes marquants de l'histoire locale, ainsi que des scènes à caractère religieux. À travers ces 5 ponts emblématiques d'Europe, nous traversons bien plus que des fleuves ou des canaux. Nous franchissons des siècles d'histoire et d'innovation. Ils sont la preuve tangible que l'ingéniosité humaine peut créer des œuvres durables, liant les hommes et les territoires au fil du temps.